a loot machine. All around town, people trying to get machine. Salut Nelly, salut Stéphane. Salut. Bonjour. Alors, vous êtes confinés chez vous. Je vois Nelly, tu es dans ton bureau chez toi. Pareil, Stéphane, tu es chez toi. Est-ce que vous continuez à travailler de chez vous? Est-ce que vous déplacez dans vos bureaux? Essentiellement confiné à la maison pour moi. Stéphane va un petit peu plus au bureau, au siège que moi, mais moi confiné à la maison. D'accord. Moi, j'alterne en fait la maison, le bureau. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, j'étais un petit peu obligé de rester confiné, puis j'étais en quarantaine pendant 15 jours. J'étais en contact avec certains collaborateurs qui ont attrapé ce fameux virus, mais heureusement, je ne l'ai pas chopé. A priori, je suis presque même immunisé peut-être. Oui, je sais pas. Alors, je rappelle pour ceux qui nous regardent, Stéphane Delia et Nelly Delia, vous êtes tous les deux directeurs associés sur Cigavert, la franchise Cigavert, et sur Titanide. Stéphane, tu bosses plus sur Titanide que Nelly, d'après ce que j'ai compris, mais vous êtes tous les deux, on va dire, dans la boucle. Voilà. Nelly est plus dans la partie administrative et tu es plus dans la partie production. Oui, technique et commerciale, on va dire. Nelly est fondatrice aussi bien de Cigavert que Titanide. Mais c'est vrai que sur Titanide, j'ai un petit peu plus... un peu plus la main en ce moment. Voilà, un peu plus la main. Et sur Cigavert, c'est elle c'est la colonne vertébrale et le cerveau de Cigavert, c'est Nelly. Alors donc du coup, voilà, donc c'est le premier interview où on va et d'une parler de franchise, de boutique, et de deux parler d'une marque de matériel et tout ensemble. Alors bon, voilà, c'est une première pour moi. Alors, on va commencer par Titanide. Comment est-ce que ça travaille encore chez Titanide? Eh bien, pour l'instant, ça travaille plus beaucoup, en tout cas en production. On a arrêté la production il y a déjà 3 semaines. En fait, on a dû fermer parce que c'est vrai que Titanide et Cigavert, c'est deux sociétés différentes et ça n'a rien à voir en termes de travail. Oui, bien sûr. Là, on est plus dans la production et c'était pas la peine de rester ouvert. Donc, pour Titanide, la société Titech, mais nos salariés sont en chômage partiel. Voilà. Alors aussi bien d'ailleurs dans Titanide que dans Cigavert, on a tenu à compléter les salaires, histoire que pour eux ça soit pas compliqué quand même au niveau financier. Super. Et donc on continue à faire de la vente sur Titanide, mais et à faire, je dirais, de la recherche et développement, beaucoup avec Corentin Coste, le petit nouveau de Titanide, mais aussi de la boxe française, qui est à la base de la conception de tout ce qu'on va sortir maintenant. Et donc pour l'instant, on est un petit peu en phase on profite vraiment pour faire du développement de produits, mais plus de production jusqu'à, je dirais, le déconfinement, quoi. D'accord. Alors, Nelly, on peut parler de Cigavert. Alors, Cigavert, on rappelle, une 50aine de magasins. Comment ça s'est passé avec Cigavert? Tu veux dire, vous avez fermé, vous êtes resté ouvert, certains ont fermé, certains sont restés ouverts, vous avez fait du drive, comment vous êtes organisé? Eh bien, il y a eu en fait un peu de tout, si je peux dire. Après, grosse réunion de crise suite aux annonces successives de Macron. Au départ, c'est vrai qu'en plus, il y avait l'interdiction d'ouvrir les magasins. Donc, la première solution, c'était le site Internet. Et puis, avec la directive aux magasins d'aiguiller leurs clients sur le site Internet avec un système de rétrocommission pour eux, histoire qu'ils quand même ils arrivent à gagner un petit peu d'argent. Deux mots de la mise en place, parce qu'en fait, nous, dès le départ, le plus important au sein de Cigavert et même Titanide, c'était bien sûr la sécurité de nos salariés. Et c'est vrai qu'au début, ce virus, il a fallu comprendre comment s'en protéger. On était prêt à fermer les boutiques pour ne pas mettre en danger nos salariés, jusqu'au moment où est tombée cette fameuse directive du ministère de la Santé, où finalement, c'est vraiment intéressant parce que c'est
pense, une première fois où l'État reconnaît le travail qu'on fait depuis 10 ans avec la VAP, puisqu'on a été classé en boutique de première nécessité. Et c'est vrai que ça nous a boosté, mais en même temps, on s'est rendu compte que c'était compliqué parce que le deal avait changé avec nos salariés. D'un coup, on devenait une activité à risque, puisqu'il fallait ouvrir les boutiques, alors qu'au final, nos salariés ne sont pas payés pour prendre des risques spécialement. Et on a dû beaucoup discuter avec les salariés pour voir ceux qui étaient prêts à continuer, ceux qui, pour plein de raisons différentes, ça peut être des raisons de santé personnelle ou familiale, ne pouvaient pas. Ce qui est sûr, c'est que ça nous a fait très plaisir de voir que tous nos collaborateurs étaient vraiment à fond pour continuer là-bas, parce que c'est bien gentil le coronavirus, mais non, c'est pas gentil. C'est pas gentil, mais c'est peu de choses par rapport aux 80 000 morts du tabac en France par an. On oublie un petit peu que le tabac, c'est beaucoup plus sévère que le coronavirus et que c'est chaque année. On est à droite toutes les années. Donc, pour nous, Cigavert, ça a toujours été, j'allais dire une mission, mais plutôt, même une vraie mission de continuer à faire découvrir la vape et la diffuser au plus grand nombre. Donc, vu qu'on a un réseau où aussi bien nos salariés que nos franchisés sont des passionnés, on a eu la chance que plus des 2/3 ont répondu présent. Il a fallu même pour certains, un petit peu, vraiment pas se fâcher, mais leur vraiment demander de rester en retrait pour des raisons de santé qu'ils pouvaient avoir, parce que tout le monde voulait aller au charbon. Et ça a tout changé, puisque en fait, nous, on allait, en fait, juste la veille de cette directive, on allait fermer tous les magasins. Et afin d'éviter qu'ils aient des problèmes, je dirais, de financiers, puisque si magasin fermé égale 0 chiffre d'affaires, on s'était dit qu'on allait rediriger le flux des ventes du site internet et le dispatcher à toutes les boutiques en divisant le chiffre auprès de chaque boutique. La boutique la plus proche géographiquement de la vente qui avait été effectuée remportait, si on peut dire, la vente, et ça permettait un petit peu de leur... Ça faisait une commission. Voilà, en étant fermés, ils avaient une commission qui les mettait sur perfusion éventuellement pour éviter que, si ça durait trop longtemps, les plus faibles puissent avoir des problèmes et voire même fermer. Donc on était prêt à diviser tout le chiffre d'affaires en gros de Cigavert pour les shops. Et finalement, à notre cette belle surprise, c'était qu'on a pu rester ouvert, alors sous certaines conditions. Donc le choix qu'on a fait dès le départ, ça a été le drive. On s'est rangé d'ailleurs du côté de la FIBA par rapport à ça, c'est-à-dire que les boutiques étaient fermées et on servait les clients à la porte. Et avec un grand accueil téléphonique, beaucoup de ventes conseils par téléphone. J'ai compris, les boutiques, les particuliers pouvaient aller sur le site internet de Cigavert, acheter un produit et aller le retirer dans la boutique Cigavert le plus proche, c'est ça ? Oui, et surtout on incitait les clients à passer par internet pour qu'ils évitent eux-mêmes de se déplacer, se mettre en risque. Bien sûr. Et donc chaque boutique assure encore d'ailleurs aujourd'hui une permanence téléphonique pour faire une vente conseil comme s'ils étaient en boutique. Et après, pour ceux qui veulent vraiment se déplacer, on était présent sur place. D'accord. Et c'est aussi de la prise de commande directement, individuellement par boutique. Le client qui téléphone passe sa commande et quand il arrive, il a juste à la récupérer. Et Nelly, est-ce que c'est toi qui a géré, parce que j'imagine que ça devait être compliqué, le réassort des boutiques ? Alors on a un acheteur c'est son métier à plein temps. C'est sûr que là il a eu et encore c'est vraiment pas évident parce qu'il y a eu pas mal de problématiques, tout ce qui vient de Chine avec les blocages, etc. Est-ce que c'est encore un problème, les produits qui viennent de Chine ? Ça s'est bien calmé, mais il y a toujours quand même ce doute permanent du temps, notamment de la livraison, et est-ce que ça va bien partir et est-ce que ça va bien arriver. Il n'y a rien encore de vraiment définitif à chaque commande, être sûr que ça part et que ça arrive. En plus de ça, il y a un problème qu'on voit aujourd'hui, c'est que les prix du transport ont explosé. Donc, acheter en Chine aujourd'hui, il y a aussi ces problèmes-là. C'est que le prix du transport étant beaucoup plus important, c'est devenu compliqué. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que le virus, il est venu de Chine. Donc,
ce qui s'est passé en premier, c'est que la Chine a arrêté de livrer l'Europe en matériel très rapidement, et heureusement, Raphaël, on peut le nommer, hein, et moi, on avait bien anticipé ce fait-là, puisqu'il y avait aussi juste avant les vacances chinoises où ils arrêtent la production pendant 3 semaines, 1 mois, voire un peu plus. Et heureusement pour nous, on avait beaucoup anticipé avec des stocks assez larges en matériel, ce qui nous a permis jusqu'à aujourd'hui de tenir, avec aussi l'aide de certains grossistes français qui avaient anticipé également. Donc on a eu la chance de jamais être en rupture de matériel, ni même en liquide d'ailleurs, mais les liquides c'est plus facile puisque pour la plupart de nos fournisseurs, ils fabriquent en France. Est-ce qu'on peut imaginer que dans les magasins, Nelly, ça continue à vendre pareil, un peu moins, c'est stable? Alors, la folie, on va dire, des premiers jours, oui, c'est arrêté, ça va pas être par boîte de 10 ou 20 fioles, hein, mais c'est vrai que la vente des liquides, elle, continue comme en temps normal, voire peut-être même un petit peu plus, parce que les gens confinés vapent peut-être davantage chez eux. La différence, elle va se voir au niveau du matériel. Les clients, ils vont moins s'équiper, moins chercher la nouveauté comme on peut avoir habituellement en boutique. Les primos sont quasiment inexistants. On travaille avec nos clients qu'on avait avant la crise. Avec les fidèles. On arrive à faire chaque jour et à la fin du mois, ça permet que ce soit pour nous ou pour l'ensemble des franchisés, déjà de payer les frais fixes et les salariés quand c'est ils ça, sont là on est en mode, il faut survivre. Voilà, c'est ça. Et alors, bientôt, le début du commencement, du redébut du déconfinement, on ne sait pas trop. Il y a des choses qui vont changer pour Sika Vert à partir du 11. Oui, alors je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Déjà, alors je suis pas devin, tu sais, mais vu ce qui se passe, on peut être presque sûr qu'on va aller en récession un petit peu quand même parce qu'il va y avoir moins d'argent. Je pense que ça a fait augmenter les inégalités. Les plus pauvres vont être plus pauvres et les plus riches sans doute. Mais globalement, je pense qu'on va avoir quelques mois. Ça va être compliqué pour beaucoup de citoyens, on va dire. Et je pense on s'oriente un petit peu sur un marché aussi un peu plus morose où je pense pas qu'on va forcément avoir une baisse au niveau de la fréquentation à part, je dirais, les premières semaines, mais plutôt où les gens vont chercher le prix. Donc, d'ailleurs, à ce sujet-là, on a décidé avec Nelly de proposer une gamme en liquide et une gamme en matériel encore plus abordable que ce qu'on fait d'habitude, justement pour pouvoir répondre à tout type de clients. Il ne faut pas que l'argent, ça soit un frein à passer à la vape. Parce que malgré tout, c'est ça qui est étonnant, il y avait toujours eu à peu près 7 personnes sur 10 qui rentrent en boutique de cigarettes électroniques, non pas pour le côté santé, alors que il paraît évident, mais pour le côté économique. Donc, vu qu'on va être en crise, il est important de s'adapter aussi par rapport à cette offre-là. Et ça n'empêche pas qu'on a de la qualité, mais je pense qu'on s'oriente vers une baisse des prix, aussi bien en liquide sans doute que en matériel pour certains. Le panier moyen risque de diminuer un petit peu. Mais en tout cas, je pense que le nombre de vapoteurs va continuer à exploser. On ne peut pas arrêter ça de toute façon. On l'espère. On l'espère. Et Nelly, tu m'as dit que tu avais une petite anecdote. Alors, j'allais dire sympa, mais je ne sais pas. Dis-nous. Oui, on parlait donc tout à l'heure. On s'est retrouvés à Annonay, pour ne pas citer la ville, avec deux charmants agents de la police ou gendarmerie, je ne sais plus ce que c'est. En police municipale. Police municipale, qui se sont amusés à faire le pied de guerre devant la boutique et à contrôler, demander attestation à chaque client qui sortait ou voulait rentrer dans la boutique et à leur faire tout un laïus si la vape était bien une première nécessité ou pas, alors que le décret venait de passer, qu'on pouvait... Ils n'avaient pas eu connaissance du décret. Le détaillant s'est rebellé, on a eu les clients se sont rebellés. Qu'est-ce que vous nous emmerdez là?
Forcément, le franchisé, il est sorti plusieurs fois de sa boutique. Au départ, c'était sa vendeuse, donc elle était un peu Timide. timide, voilà, elle savait pas trop comment les aborder. Puis après, c'est lui qui est venu et qui leur a fait comprendre qu'ils avaient autre chose à faire. Mais c'est vrai que du coup, même les clients hésitaient à venir parce qu'ils sauraient se faire contrôler à chaque fois. Ça a duré pendant un ou deux jours. Alors ça, c'est, on va dire, un abus de pouvoir ou alors un policier municipal qui s'amuse aux cow-boys et aux Indiens. On serait les Indiens. Bisous Nelly, bisous Stéphane, avec le coude. Bisous à toi. Et puis alors, je sais pas si ça se dit parce qu'on dit joyeux Noël, bonne Pâques. Je dirais bon déconfinement. Allez, je vous dis à très bientôt les amis, et puis on se voit très bientôt. À très bientôt. All around town, trying to get machine.